Salam alaikum, Jamaat al-Khir, Idriss de IMP, Informatique, Modding et Plaisir. Petit atelier situé à Entaya dans la wilaya d'Alger. Atelier de fabrication de configuration informatique. Voilà, donc je fais cette vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'un atelier, comment ça fonctionne, quelles sont nos missions, quels sont nos avantages, nos inconvénients pour le client et pour nous bien sûr. Et on parlera un petit peu de l'ambiance générale que l'on retrouve ces derniers temps sur le market. Donc je commence par le premier point. Qu'est-ce qu'un atelier? Un atelier, c'est comme un magasin. Ou un hanout, ala kulli hal. Sauf que on n'a pas un magasin à proprement parler au bord de la rue où vous pouvez venir nous voir. On a un atelier de fabrication, comme un artiste, comme un menuisier. Voilà. On n'a pas vocation à être directement en contact avec n'importe quel client qui voudrait venir chez nous. On nous contacte, on étudie des projets avec vous, et s'ils nous intéressent et qu'ils sont intéressants pour vous, bien sûr, on les fait. Donc, quelles sont nos missions? Bien sûr, premièrement, c'est de fabriquer des configurations informatiques sur mesure, qu'elles soient professionnelles ou gaming ou familiales. Je m'entends familial où ça va être utilisé pour toute la famille. Ensuite, c'est éventuellement si vous avez acheté votre ordinateur ailleurs et que vous souhaitez le refaire, le remodeler de façon à avoir du RGB un petit peu partout, de façon à ce que ça vous plaise, on est là, on refait tout l'intérieur de votre boîtier, la config, on peut changer le boîtier, des pièces, ce sera à vous de le décider. Et la chose la plus importante, c'est le conseil. Le conseil, on vous conseille de façon à ce que votre PC soit harmonieux. يعني باش كلش يمشي بعضهم. Car les pièces يمشوا بعضهم, ça c'est très important dans un PC et ce qui est souvent oublié par beaucoup de professionnels. Donc, comme je vous disais, la première mission, c'est de fabriquer des unités sur mesure. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. Euh, Ça marche soit par bouche à oreille, soit vous allez avoir notre page sur Facebook avec nos coordonnées, vous nous contactez. Alors s'il vous plaît, soyez sérieux, c'est ça le plus important. Contactez-nous, on veut bien vous donner des devis et tout, mais il faut que ce soit sérieux. Euh, voilà, donc vous nous dites pourquoi vous avez besoin, de quoi vous avez besoin pour votre ordinateur, quelle est son utilisation professionnelle, gaming, quel est votre budget. Ça c'est très important mes amis, ne me dites pas à chaque fois fais-moi une config et je verrai avec le budget parce que souvent moi je fais une config qui va me plaire moi mais alors le budget il peut exploser le plafond ou alors vous allez trouver que la configuration n'est pas à la hauteur de vos attentes. Donc donnez-moi un budget, donnez-moi des envies. Par exemple, vous me dites, moi je veux tel processeur, je veux telle carte graphique. Et à partir de là, on discute. Donc ça, c'est sur mesure. Quand l'ordinateur sort de chez moi, c'est l'ordinateur rêvé de mon client. Non pas comme le magasin, qui lui va vous faire des séries d'ordinateurs et vous venez acheter un prix. Voilà, soyons clairs, hein, ça fonctionne très bien, mais vous achetez un prix. Donc la deuxième mission, c'est de refaire vos unités. Des gens vont acheter des ordinateurs dans un magasin et puis l'ordinateur il chauffe. Quand il l'a acheté, il n'avait pas beaucoup de moyens, le client, mais il aimerait bien avoir un PC un petit peu plus lumineux avec un peu plus de RGB. Le câble management, quand il regarde son ordinateur, pour la vitre, il y a des câbles partout, c'est moche. Comment arranger ça? Donc nous, on est là pour ça aussi. Hein, vous pouvez prendre contact, comme dernièrement un jeune super sympa, Oulid Familia, qui m'a qui m'a contacté parce qu'il a le même boîtier qu'un des boîtiers que je mettais en vente, enfin une config. La config lui a plu, il m'a dit s'il te plaît, voilà, j'ai acheté un ordinateur, j'ai eu quelques soucis de cas management, j'ai acheté les pièces moi-même, j'ai fait monter par un magasin Fiba Bezoar. Le cas management était pourri, il m'a juste mis les pièces, les câbles passaient partout. Je suis reparti voir un deuxième, il m'a arrangé, mais alors le deuxième, pareil, hein, un ventirad AMD Prism qui est un ventirad
origine AMD en RGB qui se retrouve monté à l'envers. Enfin bon, vous voyez, des choses comme ça, une chaleur excessive dans son ordinateur. Bon, il me contacte, on s'entend. Je lui ai fait, on a refait le câble management, on a refait le nécessaire, et puis voilà qu'il se retrouve avec 10 degrés de moins sur sa température générale à l'intérieur de son PC. Tout ça parce que les câbles ont été rangés correctement. On a permis un flux d'air dans le boîtier qui n'existait pas, et tout va bien. Donc on est là aussi pour ça. Et enfin le conseil. Alors le conseil, ça fait partie surtout d'un de nos avantages. Hein. L'avantage du conseil est que l'on va vous conseiller pour que vous fassiez un ordinateur homogène. Un ordinateur homogène. Ça veut dire que toutes les pièces vont ensemble. On ne va pas se retrouver avec, par exemple, comme on le voit beaucoup, un Ryzen 7 5700X monté sur une A520 avec un Ventirad Cooler Master T20 de pipe qui ne sert en réalité à ne refroidir que les petits processeurs de type i3, ancienne génération, ou Ryzen 3, 3100 ou en dessous. Bon, vous voyez, c'est comme si je vous disais, moi je vous mets un moteur de Ferrari dans une Maruti, et puis je mets derrière Yasha باش نبردو هذا ما كان. وشنو سوما شابة؟ سوما شابة رخيص alors oui, Souma Shabba Rissa, mais à l'arrivée, c'est pas ça. Parce que votre carte mère A520, elle va pas délivrer assez d'énergie pour que votre processeur tourne à fond. Mais il va quand même tourner et chauffer parce que le ventirad est trop petit pour lui. Hein, c'est comme si on soufflait dessus. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se brider. Alors super, vous en tant que client, vous avez un 5700X. Vous allez acheter avec une carte graphique used, une carte graphique used, qui va fonctionner, mais pas forcément très bien non plus. Mais l'année Farhan, j'ai quelque chose de top. C'est un faux calcul. Voilà. Donc nous, en tant qu'atelier, on est là pour vous éviter tous ces faux calculs. Il faut absolument, nous, de notre point de vue, puisque comme je vous les ai dit, nous, en tant qu'atelier, on est comme un magasin, mais on n'a pas de boutique. Donc, ce qui nous fait fonctionner, c'est la qualité de notre travail, et c'est le plus important. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on vous promet dans l'atelier? Je vous promets un travail de qualité, une configuration homogène, le conseil, la garantie des pièces, la garantie de la provenance. Mais ça a un petit inconvénient. C'est que moi, je ne suis pas un magasin à proprement parler où j'ai une devanture, où je vais ramener des stocks de cartes mères, où je vais ramener des stocks de processeurs. Je travaille à la pièce. Chaque fois qu'un client vient, c'est un ordinateur différent, qui demande des pièces différentes, de marques différentes. Je ne peux pas, moi, me permettre d'avoir, par exemple, 50 références de cartes mères B550. 3 MSI, 4 Biostar, enfin références différentes. ASRock, les 10 cartes mères ASRock pour la génération AM4, les 10 cartes mères ASRock pour la génération, ça c'est pas possible. Mais avec le client, on se met d'accord sur un design. Le design va impliquer un type de carte mère. Dans ce type de carte mère, on va choisir quel processeur. Le processeur aussi induit le socket, ainsi de suite. Et à l'arrivée, on va avoir un ordinateur qui va tenir la route. Ça, c'est très important. De même, hein, le conseil, c'est de vous demander par exemple quel est l'écran que vous allez utiliser. Je ne vois pas moi pourquoi j'ai des gens qui me contactent, qui me disent moi je veux une RX 6800, c'est la mode en ce moment. D'accord, l'écran tu vas utiliser? Ah, je vais mettre un 1080p 180 Hz. Ah, ya Makalla. 1080p 180 Hz, on va chercher une autre carte. On va chercher une RX 7600. On peut même aller chercher une 5700X, RX 5700X. Des choses comme ça. Donc, je vous dis le conseil.
L'inconvénient, je vous le répète encore une fois, c'est qu'on sera un petit peu plus cher et des délais un petit peu plus longs. Quoique les délais un petit peu plus longs, c'est pas toujours vrai. Hein. Un petit peu plus cher, pourquoi? Parce que comme je commande les pièces suivant le besoin du client, parfois je ne peux pas avoir les pièces au tarif de gros. Je suis obligé de les acheter en magasin, comme si vous les achetiez. Deuxième point, parfois j'ai des frais de port. Le transport, ça compte. Donc, c'est 350 dinars, 500 dinars. La pièce, elle guide le roi, tout elle guide dans la 7. 1000, 1500 dinars. Mais ça multiplié par, en réalité, l'ordinateur, il a entre 7 et 10 éléments. Hein. Entre 7 et 10 fois, vous comprenez que ça fait tout de suite entre 5000 et 10 000 dinars. Par exemple, euh, un autre point, le temps que je passe à vous conseiller et à fabriquer votre ordinateur. Comme je vous le répète, je ne suis pas un magasin, j'ai acheté 20 bundles d'un type de carte mère et de processeur que je vais monter dans 20 fois le même boîtier, avec 20 fois la même carte graphique. Voilà. C'est-à-dire, je ne fais pas de travail à la chaîne. Et par contre, ça prend plus de temps. Parce que quand vous avez fait une fois un PC et que vous le renouvelez 19 fois, ça va beaucoup plus vite. Et en général, c'est des PC simples. Vous regardez dans le magasin, vous avez le boîtier, mais vous n'allez pas avoir de recherche sur le RGB. Voilà, parce que l'atelier, c'est ça. Hein, l'atelier, sa mission, c'est ça, c'est rechercher, faire un beau PC avec du RGB si vous voulez du RGB. S'il n'y a pas de RGB, comment faire en sorte que l'unité soit esthétique, mettre un peu de lumière, pas mettre de lumière, quelle pièce utiliser, comment le mettre en valeur, la chauffe, tout ça, tout est étudié. Ce qu'un magasin ne fera pas forcément, puisque lui, de toute façon, il faut qu'il fasse de la quantité. Pour terminer, je vais parler un petit peu des relations que j'ai avec les gens sur le market. Parce qu'il faut que je touche du monde, j'ai besoin de travailler comme tout le monde, puisque je n'ai pas un magasin sur la rue que tout le monde peut voir. Donc je fais des configs que je mets sur le market. Euh, le souci, c'est toujours la même chose. Ya khouya rakrali, ya khouya rakrali, ya khouya machi hakda, ya khouya معليش بدل لي هذه لا كارت مير بهذه لا كارت مير بدل لي. يا جماعة الخير, الواحد quand il met, il dit qu'il est un atelier, on n'est pas particulier, on a des frais, on a des coûts, c'est des choses qui doivent être respectées. On a aussi beaucoup, j'ai beaucoup rencontré là, parce qu'on sort du ramadan, hein, là c'était il y a une petite dizaine de jours, euh, ces gens-là qui nous réservent, par exemple, je mets une carte graphique à vendre, c'est un projet que j'ai voulu faire, et puis souvent, le projet se passe, et ben, comme je vous ai dit, je fais ma config, la carte graphique ne m'a pas plu, euh, voilà, et c'est une carte graphique que j'ai achetée en ayant un projet en tête qui était de lui changer. Je savais qu'elle avait un problème de refroidisseur cassé, c'est une RX 6700, vous la retrouverez sur le market, à laquelle j'ai changé tout le système de refroidissement, parce que je connais mon métier, je suis un débrouillard. C'est ça aussi l'avantage de l'atelier. Il faut qu'on soit débrouillard. Et c'est une carte que je voulais rendre très performante. On est dans un pays chaud. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au gars, pas de problème, tu me l'envoies. On a négocié, mais pas beaucoup. Hein, il m'a réduit un petit peu le prix. Hein, puisque en réalité, le bread كان مشقق. ما كانش مكسر. Mais j'avais fait, moi, il y a quelque temps, une RX 6700 XT que j'avais mis sous intercooling. Et quand j'ai voulu rendre le refroidisseur au propriétaire, quand il non, ma carte elle est refroidie, ou ما خدمتش l'unité باش نبيعها. قال لي انا ما رانيش حاب نبيعها ولو كان نبيعها كومبلي ما نحوسش على البرد تاعها. يا خويا pas de problème. Je l'ai gardé. Donc ça tombait bien. Je sais qu'il y a des façons de les rendre compatibles. Donc j'ai monté mon refroidisseur de 6700 XT sur ma 6700 toute simple. Et par magie, la carte graphique en 4K, elle ne dépasse pas 58 degrés. Wesh ma'netha que quand va arriver l'été, hein, avec nos 35-36 degrés, eh ben, la personne qui aura cette carte graphique, il va être super content. Parce que sa carte graphique, elle ne dépassera pas les 65 degrés.
Je me souviens l'été dernier, une 6700 aussi, hein, que j'ai eu à stock. On n'avait rien changé. Elle montait à 74 degrés. Alors que c'est des cartes qui normalement ne chauffent pas. Mais il faisait tellement chaud, souvenez-vous, il faisait 40 et quelques degrés, qu'elle est montée à 75 degrés. Le flux d'air dans l'ordinateur, hein, l'airflow comme on dit, il était chaud. Il était chaud, c'était avant d'IRAD, pas water cooling à l'intérieur, toutes les chaleurs s'accumulaient et on ne pouvait plus la carte. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle redescendait en fréquence pour rester à une température que je vous ai dit. Voilà, donc là je vous ai donné un exemple. Puis surtout l'incivilité. بديت نعيا من الناس هذول ما يعرفوش يهضروا. Alors, est-ce que دراري؟ Il y en a beaucoup, mais كاين رجال تاني, des hommes, باش لغمهم, هادو يعيونا, يحبوا كلش تمتم. يا خو شوف تساعدني في البري نديو لك تمتم. Alors on réfléchit, on dit bon, allez, mais allez, je vais sacrifier un petit peu. Allez, je lui donne un prix. Et entre deux, bah, j'ai un client peut-être vraiment intéressé qui vient, qui m'envoie un message. Yahouya, je suis désolé, la carte, je l'ai promise à quelqu'un. Si, par exemple, hein, ou la pièce, je l'ai promis à quelqu'un. Si tu viens, si tu arrives un petit peu trop tard, mais on ne sait jamais s'il ne la prend pas, je te recontacte. Et puis le gars, bah, ok, femme, on s'appelle le dernier coup de fil, puis il dit Allah ghalab, je peux pas venir. Ah la balak zid saadni shwiya nji ndia. Non mais bon, il y en a assez de ça. Soyez sérieux, soyons sérieux. Voilà. Soyons sérieux. اضرب بيه حاجه مليحه les gens sérieux تاع الكلمه. هذا واش نقدر نقول انايا. وانا ماذا بيا ربي يطيحني مع الناس طيبين اللي عندهم كلمه. Voilà. Hein, je fais cette vidéo pour ça, pour essayer d'éliminer un petit peu. Vous expliquer ce qu'il y a. Et puis là, je l'ai un peu sur le cœur parce que c'est pas une fois, deux fois, trois fois. Je viens, un autre client qui te contacte. Je la veux. Là, je peux pas. Le bonhomme, la carte graphique dont je vous parlais, je lui envoie les benches. J'arrive. Le lendemain, il n'était toujours pas là. Donc il va se reconnaître celui-là. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc ce que je peux vous dire, marhaba bikoum à l'atelier, si vous êtes des gens sérieux, on peut toujours discuter entre nous. Peut-être que ce que je vous propose vous plaira, peut-être que ça ne vous plaira pas, mais soyons respectueux les uns des autres. Voilà, donc c'est une nouvelle chaîne, je ne suis pas trop habitué, mais s'il vous plaît, faites les choses habituelles. Un petit pouce bleu si vous voulez m'encourager, un petit abonnement, ça ne vous coûte rien, mais ça permet de référencer la chaîne. C'est une chaîne algérienne. J'espère que j'ai plein de projets en tête, parce que pendant le mois de Ramadan, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai cogité sur des projets. Je vais essayer de faire un peu différemment, hein, parce que je regarde les youtubeurs, en général, tout le monde tombe sur la config de la semaine, sur le bon plan et tout. Je dis pas que j'y arriverai pas, mais je voudrais un petit peu éviter ça et vous proposer peut-être plus des configs à certains prix, mais pour ça, il faut que ça marche. J'ai besoin de vous, donc petit pouce bleu, abonnement. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah.